Bonjour à tous et bienvenue à notre émission En toute franchise, animée par Patrice Azaf et Mademoiselle Kouadio. Comme vous le savez, En toute franchise est une émission qui reçoit des sommités politiques, artistiques et dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à une personne, un homme dynamique, un homme d'expérience qui a commencé à la RTI comme étant un simple agent. Après, il est devenu chef de service, ensuite chef de département. Aujourd'hui, il se trouve être le directeur des deux chaînes télévision RTI 1 et RTI 2. Vous l'avez compris, il s'agit bien de M. Touré Sanga. Bonjour M. Touré. Bonjour. Alors M. Touré Sanga, nous vous remercions déjà au nom de l'équipe de Comensi pour l'interview que vous nous accordez. Voilà, merci. Nous savons bien que votre programme est tellement chargé. Vous l'avez accepté et nous vous en remercions. Nous avons remarqué que depuis votre accession à la direction de ces chaînes-là, il y a une nette amélioration au niveau des programmes, au niveau des émissions et au niveau de l'image. Nous vous en félicitons. Merci beaucoup. Je pense que cela n'est pas de mon fait. Principalement, je me dis que la RTI a changé de stratégie, de façon de travailler après la crise post-électorale. Et donc, c'est dans cette dynamique de repositionner la Côte d'Ivoire en général que la RTI a pu bénéficier de nouveaux supports techniques, de nouveaux équipements et puis de nouvelles démarches. M. Sanga, quel effet ça va faire d'entendre tel compliment? Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure dans nos propos de préparation, que je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je pense que tous les faits, ça reste derrière, que ce sont les téléspectateurs qui apprécient le travail que nous faisons. Donc ce sont les téléspectateurs qui peuvent dire c'est bon, c'est pas bon, ou c'est pas ça qu'on attendait de la Côte d'Ivoire, ou bien de la RTI, ainsi de suite pour nous. En tout cas, ça nous réjouit de savoir qu'il y a eu un notable changement depuis les événements qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Et donc, on s'en réjouit et je pense que là, il a parlé de niveau de qualité vidéo, alors que nous, on s'en plaint réellement. Hier, on était à une réunion avec un consultant que je suis en train de coopter pour améliorer encore la qualité du son et puis de la vidéo. Parce que pour nous, normalement, on n'est pas encore, on ne respecte pas encore la bonne norme, pour la simple raison que en vidéo, on est encore en SDI. On est en SDI, ça c'est un. Deuxièmement, on est encore en 4 tiers, alors que le monde entier est en train de basculer en 16-9. Donc, voilà. Voilà, monsieur le directeur, c'est vrai que vous êtes une personne d'excellence, vous visez l'excellence, mais il est clair qu'il y a de l'amélioration. Mais concernant les Ivoiriens de la diaspora, on sait qu'ici, en France, les Ivoiriens paient un certain montant pour suivre vos émissions. Mais il y a certains quand même qui se plaignent des coupures, soit de son ou d'émissions. C'est dû à quoi? Ils se plaignent de des coupures des émissions ou des coupures de son parfois. C'est ce que je disais, j'ai dit que nous ne sommes pas encore du tout satisfaits parce qu'après la crise, on a environ 37 émetteurs en Côte d'Ivoire. Sur les 37 émetteurs, il y avait à peine 15 émetteurs qui fonctionnaient correctement. Je pense qu'avec l'accompagnement du chef de l'État, avec les visites qui se sont organisées sur l'ensemble du pays, aujourd'hui, il y a des zones du pays qui sont à 100% de couverture. Il y a d'autres par contre qui sont encore à la traîne. Je pourrais citer pratiquement le nord de la Côte d'Ivoire qui est encore à la traîne. Peut-être parce que le président n'a pas encore visité, parce que chaque fois qu'il organise une visite, il profite pour mettre les équipements à niveau dans la région. M'a été visité, m'a reçoit à 100% la télévision et la radio. Bondoukou reçoit à 100% la télévision et la radio. Bouaké reçoit également, Yamoussoukro reçoit également. Mais les régions qui ne sont pas encore visitées par le chef de l'État, ces régions ont quelques soucis. Et puis, au niveau de la coupure, je peux dire tout simplement que les équipements sont quand même obsolètes. Depuis 1963, on n'a pas fait de basculement notable. Donc, je pense que c'est maintenant qu'on est en train de le faire. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous disais que le projet d'ouverture de l'espace audiovisuel va être entraîné aussi avec le projet de la numérisation tout en TNT. Monsieur le directeur, il y a certains quand même ici qui disent qu'ils se sentent isolés parce qu'ils ont l'impression que les émissions, les diffusions de la RTI
ne reflètent pas la réalité des Ivoiriens ici en diaspora. On a appris par exemple, nous avons vu un peu sur les sites sociaux tels que YouTube et Facebook, on a vu une photo de Lino Versace qui est quand même un artiste ivoirien et nous l'avons vu mort, gissant dans le sang. Est-ce la vérité? Est-ce un poisson d'avril? On ne sait pas, personne n'en parle, même pas la RTI. Non, le problème c'est qu'il y a un effet d'entraînement des réseaux sociaux qui ont pris une certaine ascendance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je peux dire par exemple, il y a la possibilité, en fait on a les deux tendances. Les réseaux sociaux c'est bien, mais ça fait courir vite quand même des rumeurs parfois. Donc je me dis aussi, des fois aussi ça fait un bon effet d'entraînement parce que récemment avec la mort de la fille mannequin qui est décédée au sud de Cocody, c'est les réseaux qui ont permis aux gens de le savoir. Mais je pourrais ajouter tout simplement que nous, en fait, au niveau de la RTI, si vous suivez bien, il y a les chaînes classiques et puis il y a également notre site internet qui est très actif aujourd'hui. Donc je pense qu'on a Facebook, on a Twitter, on essaie d'équilibrer un peu les informations. Ce qui ne peut pas, parce que dans tous les cas, dans notre nature originelle, nous sommes une chaîne de service public. Donc et puis nous sommes des chaînes généralistes. Il y a des choses que les réseaux sociaux peuvent faire que nous on ne peut pas faire tout de suite, mais je pense qu'on est en train d'équilibrer parce que récemment on a amélioré le site internet, on a également finalisé l'application mobile qu'on va lancer à partir de 1 ou 2 semaines. Donc moi je me dis en tout cas il y a beaucoup de rumeurs des fois dans les réseaux sociaux. Moi-même, vous êtes en train de m'apprendre que Lino Versace est mort. Je ne sais pas. Non, en fait, là, je ne vous apprends pas qu'il est mort. On ne sait pas. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est juste une rumeur qui court, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais, monsieur le directeur, on s'est rendu compte aussi que ceux qui sont restés sur place en Afrique, ceux qui sont restés sur place en Côte d'Ivoire, n'ont pas quand même la véritable image. Ils ont parfois une image souvent fausse de la vie en France. Quelle démarche entreprend la RTI pour rétablir le niveau d'information à ce niveau-là? L'idée, comme en tout cas on le pense depuis l'année dernière, j'ai fait une mission à Washington. On a lancé la RTI sur un bouquet. Le bouquet s'appelle Innovative. Donc la RTI est reçue en live à Washington, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, justement. Donc pour nous, normalement, les retours qu'on a eu, des discussions qu'on a eues à Washington, c'est que les gens sont satisfaits de nous recevoir dans ces pays, mais les gens souhaiteraient qu'on développe un peu quelques actions à leur endroit, de sorte à ce qu'on puisse montrer comment eux vivent dans ces pays-là. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Nous, on a beaucoup de chantiers, donc on ne veut pas embraser tous les chantiers. On s'est dit, pour le moment, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité, c'est d'améliorer également les contenus. Donc, on est sur ce travail doucement. Je pense que palier par palier, on pourra satisfaire d'ici la fin de l'année toutes les attentes. Monsieur le directeur, vous et votre équipe, quels sont les projets à court terme pour les chaînes que vous dirigez? Les projets à court terme, c'est premièrement de relier le cahier des charges que l'État nous impose et de pouvoir respecter, à notre avis, à 99% ce cahier des charges. Pendant presque 3 décennies, on a passé tout notre temps à faire des acquisitions, alors que le cahier est bien clair. Le cahier dit que la RTI doit produire au moins 60% des programmes nationaux. On ne le satisfait pas pour le moment. C'est pour cela que j'ai dit, on est en train de s'atteler. On est en train de s'atteler à déjà améliorer notre capacité de production et pouvoir basculer au niveau des contenus des acquisitions à la production nationale. Pour nous, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment ça. Je pense que ce qu'on a fait et on continue de faire, d'affiner, effectivement, c'est de bien spécifier les lignes éditoriales des 2 chaînes. Avant TV2, la première était les chaînes généralistes. Ce qu'on a fait depuis décembre 2012, c'est qu'on a identifié, on a trouvé des lignes éditoriales aux 2 chaînes.
RTI 1, une chaîne généraliste qui embrasse tout, elle est nationale, elle est vraiment généraliste. Et puis RTI 2, on l'a défini comme une chaîne mini-généraliste qui est axée autour de 3 axes principaux. C'est la fiction, c'est le divertissement et c'est le sport. Je pense que les téléspectateurs, ils ont bien vu ce travail et qu'ils sont en train d'y adhérer. Pour nous, en tout cas, c'était de façon fondamentale de pouvoir produire 2 signaux bien distincts et de donner la possibilité à celui qui ne peut pas voir RTI 1 qui bascule directement chez nous dans le groupe RTI sur RTI 2. Monsieur le directeur, comme vous le savez, Comensi est une structure événementielle qui fait quand même un véritable matraquage médiatique au niveau de l'actualité en Europe, qui organise des concerts, on organise des séminaires, on fait de la couverture médiatique d'événements tels que dernièrement nous avons été sollicités pour couvrir la conférence du député Kakabe et nous avons aussi couvert la conférence de tous les cadres du RHDP ici en France qui était véritablement une première. Vous, en tant que professionnel, quel est votre regard sur Comensi? À la vérité, je découvre l'institution. Je me dis, dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde dans le paysage audiovisuel, qu'il soit international ou qu'il soit local. Je pense qu'il reste derrière, pour nous, normalement, Comensi peut être une structure d'accompagnement parce que les études d'audience nous révèlent, chez nous à Abidjan aujourd'hui, que les téléspectateurs, qu'ils soient à Abidjan, qu'ils soient à Washington ou au Mexique, sont demandeurs de contenu ivoirien. Que le contenu ivoirien, qu'il soit produit à Abidjan ou qu'il soit produit hors d'Abidjan, les téléspectateurs ivoiriens veulent qu'on parle du pays, qu'on parle de la vie des Ivoiriens, qu'on parle de la vie de la diaspora. On allait plus loin même, je pense qu'au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, nous sommes bien conscients de ce que, du fait que la Côte d'Ivoire représente presque 36% d'étrangers. Donc nos programmes sont orientés aussi à satisfaire tout le public parce que dans tous les cas, que ce soit sur le net, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, il n'y a plus de cloison. Normalement, il n'y a plus de cloison dans le monde. Donc on s'est dit, il faut commencer à ratisser l'âge. Il faut cesser de penser à notre seul nombril. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour la RTI, il y a de la place pour les nouvelles entreprises audiovisuelles qui vont se mettre en place. Il y a de la place pour... en tout cas, je pense que l'Internet est en train de faire, comment on appelle ça, une percée fulgurante en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc il y a de la place pour tout le monde. Alors, monsieur le directeur, je vous pose la question parce que Comensi vient de signer des contrats avec des grosses produits du multimédia tels que ivoirebusiness.net. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il y a quand même des ouvertures, il y a des possibilités de collaboration avec la RTI? Il y a des possibilités. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes ouverts. Comme vous savez, c'est vrai, nous sommes une chaîne généraliste, donc puisque nous ne sommes pas une chaîne, comment on appelle ça, nous sommes une chaîne généraliste, donc nous on va chercher le contenu. On va chercher le contenu dans tous les sens. Et surtout ceux qui sont pourvoyeurs de contenu, je pense que, comme je l'ai dit, on a changé notre démarche de travail, on a changé notre approche de travail. Aujourd'hui, on veut travailler beaucoup avec les structures privées de contenu. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre tout le monde à l'aise, on est en train d'implémenter des stratégies d'acquisition moderne avec les entreprises pour permettre à toutes les équipes que nous sollicitons, comme vous êtes en train de le dire, effectivement, le vendredi soir sur la 1 et le samedi sur la 2, on a des cases de divertissement, de grand divertissement. Donc je me dis, aujourd'hui je paye ce contenu. On paye tous les contenus systématiquement au niveau de la Côte d'Ivoire. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est en tout cas de vous remercier et puis de dire à tout le monde que l'objectif pour la RTI, c'est l'objectif qui est énoncé par le président de la République à Émergence 2020. Donc nous, au niveau de la RTI, de ne pas rester concentré sur notre nombril et de dire à tous les producteurs, à toutes les intelligences ivoiriennes où qu'elles se trouvent, que c'est ensemble que nous allons repositionner l'audiovisuel et le multimédia ivoirien
Et donc, nous, c'est vrai qu'on est les grands frères, on est les précurseurs, mais on s'est dit, on se met à niveau et puis on est à l'écoute de tout le monde. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Voilà, merci bien, monsieur Sanga. Voilà, monsieur Touré Sanga, vous êtes le directeur des chaînes RTI 1 et RTI 2. Vous nous avez accordé cette entrevue-là. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe de Comensi. Voilà, messieurs, dames, c'est fini. C'était Patrice Azaf, assisté de Mibis Quadio de Comensi. Et c'était l'émission En toute franchise. Merci et au revoir.